Regardez-moi ça, si c'est pas trop mignon. Tous ces bambins joufflus à croquer, tous plus adorables les uns que les autres. Chacune de ces petites merveilles s'éveille à la vie sous les yeux de parents attentionnés qui imaginent déjà pour elle un avenir pavé d'or. Il sera chirurgien ou pilote d'avion de chasse et elle sera avocate en droit des affaires. Mais on oublie un truc. Quand ces enfants auront atteint leur majorité et qu'ils seront prêts à faire leur entrée dans le monde du travail, tous ces métiers auront probablement beaucoup changé. Ils n'auront plus le même prestige, ils ne rapporteront plus autant d'argent et certains n'existeront probablement plus. Ils auront été remplacés par des programmes. Comme la machine a menacé le travail manuel avant elle, aujourd'hui, l'intelligence artificielle menace l'expertise humaine. Le robot qui pense est appelé à remplacer 80% des tâches intellectuelles, et ce n'est pas une prédiction lointaine. Selon ses créateurs, comme Dario Amodei ou Elon Musk, dans 1 an seulement, l'IA sera capable d'effectuer la totalité des tâches d'un ingénieur logiciel, et elle sera devenue plus intelligente que l'ensemble de l'humanité réunie. Mais le pendant, c'est qu'un cerveau humain aussi bien rempli et entraîné qu'il soit ne vaut plus aussi cher sur le marché du travail. Quand un auditeur junior coûte 60 000 € par an et met 10 heures à analyser un bilan et qu'une IA fait la même chose en 2 secondes pour 10 centimes, le choix est vite fait. Les avocats, les médecins, les ingénieurs, les banquiers, les comptables, les analystes, des nuées de professions intellectuelles hautement qualifiées qui ont mis des années pour devenir des experts dans leur domaine, doivent désormais se battre s'ils veulent survivre dans un nouveau monde. L'IA est en train de modeler une société dans laquelle le savoir n'a plus de valeur puisqu'il est accessible partout et tout le temps. Un monde dans lequel la hiérarchie du travail va s'inverser et où il suffira de maîtriser une seule compétence pour réussir dans la vie. Vous voulez savoir laquelle ? Vous voulez savoir ce que ça va donner ? C'est tout de suite après le générique. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de notre courtier préféré, XTB, et de leur promotion exceptionnelle ce mois-ci, qui fera vrombir votre portefeuille avec une action Renault offerte pour toute ouverture de compte. Notre partenaire XTB propose le seul compte titre avec 0% de commission dans la limite de 100 000 € investis par mois sur l'achat et la vente, avec plus de 8 900 actions et ETF disponibles. Leur plateforme intuitive X-Station vous permet d'investir facilement avec des outils et graphiques professionnels. L'ouverture de compte se fait en moins de 15 minutes et les équipes de support aux clients français sont disponibles 5 jours sur 7. XTB, pour rappel, opère en France depuis 2010 et ce, sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers. Et cerise sur le gâteau, une action Renault sera offerte pour chaque ouverture de compte avec le code promo MoneyRadar. Cliquez sur le lien en description et découvrez dès maintenant un compte chez XTB. L'élite intellectuelle est en grand danger, et ce qui la menace est un ennemi difficile à battre. D'autres avant elle s'y sont déjà frottés et ils ont échoué. Cet ennemi, c'est le progrès. Sous sa forme d'IA, le programme qui pense et qui apprend, un outil mis au point par une poignée de génies de l'informatique et qui révolutionne nos vies. Et la créature répond à toutes les attentes. Elle travaille des millions de fois plus vite que nous, et surtout, pour presque rien. Elle devient chaque jour de plus en plus performante, et elle commence à surpasser les capacités de l'élite qui l'a mise au point. Certains disent que d'ici la fin de l'année, l'IA sera plus intelligente que l'ensemble de l'humanité réunie, largement au-dessus du niveau de tous les prix Nobel réunis. C'est Satya Nadella, le patron de Microsoft, c'est lui là, qui a probablement le mieux résumé le nouveau paradigme du monde du travail. Sous l'assistanat de l'intelligence artificielle, le savoir ne vaut plus grand-chose, parce qu'avec l'IA, il est partout et accessible instantanément. Ce qui compte désormais, ce n'est plus ce que vous savez, mais ce que vous contrôlez. Détenir l'information ne fait plus de vous un expert, il faut juste savoir poser les bonnes questions et rédiger les bons prompts. L'expertise est désormais à la portée de tous, elle est devenue quasiment gratuite, et ce n'est qu'un début. Concrètement, qu'est-ce que ça change et qui est concerné ? 3 grandes familles de métiers sont les plus menacées. Les métiers du diagnostic et de la certification, du médecin au commissaire aux comptes, ceux de la synthèse et du conseil, les avocats ou conseillers stratégiques, et la production intellectuelle comme les journalistes, les artistes et les programmeurs. En médecine, une partie du prestige et de la valeur du métier repose sur le diagnostic, c'est-à-dire l'identification de schémas à partir de symptômes, d'images ou de données biologiques. Or, c'est précisément là que les modèles d'intelligence artificielle excellent. Ils sont déjà utilisés pour la rédaction automatique de comptes rendus, le tri des patients, l'aide au diagnostic et la priorisation des urgences ou en soutien aux médecins pendant le rendez-vous. En imagerie médicale et en radiologie, les IA sont déployées à grande échelle pour détecter des anomalies, parfois avec des performances équivalentes ou supérieures à celles des humains sur des pathologies ciblées comme le cancer du sein. Les diagnostics standards et l'aide à la décision clinique sont aussi concernés,
ce qui remet directement en cause la valeur économique du diagnostic pur, hors cas complexe ou relationnel. À noter, jusqu'à 40% du temps médical est aujourd'hui consacré à des tâches administratives, selon l'OCDE. C'est un terrain idéal pour l'automatisation et ça signe aussi la fin de la profession d'assistante médicale. Autre spécialiste du diagnostic, d'entreprise cette fois, les métiers d'expert comptable et d'auditeur sont peut-être parmi les professions les plus directement menacées. La conformité, la certification, la détection de fraude et l'analyse transactionnelle sont désormais largement automatisables. Les IA sont capables d'analyser l'intégralité des flux financiers d'une entreprise et de détecter des anomalies invisibles à l'œil humain en une fraction de seconde. Cette supériorité exerce une forte pression sur les cabinets traditionnels qui voient leurs marges et leurs effectifs diminuer et le montant de leurs revenus avec. Dans la finance, le trading algorithmique a déjà causé la mort des traders et ça va continuer. Selon une étude de Goldman Sachs publiée en 2023, jusqu'à 300 millions d'emplois équivalents temps plein dans le monde sont exposés à l'automatisation par l'intelligence artificielle, en particulier dans les métiers à forte composante analytique. Dans la banque d'investissement, une grande partie du travail repose sur la modélisation financière, l'analyse de risque, la due diligence et la production de notes de synthèse, rien qui n'effraie la plus petite des IA. Les modèles financiers standards, autrefois construits manuellement par des équipes d'analystes en chair et en os, peuvent être générés, ajustés et testés par des IA en quelques secondes. Résultat, la productivité par tête explose et les équipes d'analystes sont progressivement réduites. La banque, comme métier d'avenir ? C'est plus que c'était. Le droit subit les mêmes transformations, en particulier le droit des affaires. Les avocats sont devenus des pilotes. Ils ont à leur disposition des outils de legal tech qui permettent aujourd'hui d'analyser des contrats complexes 10 à 100 fois plus vite qu'un humain, avec des coûts divisés par 5 à 10 selon les cabinets. Aux États-Unis, plusieurs études estiment que 60 à 70% du travail des lawyers est techniquement automatisable, comme la recherche en jurisprudence, la revue de documents et la rédaction de clauses standards. Vous rêvez peut-être déjà d'une carrière de conseiller dans un grand cabinet comme KPMG ou McKinsey pour murmurer à l'oreille des puissants ? Oubliez. Le conseil en stratégie a longtemps été protégé par son prestige et ses tarifs, souvent 7 chiffres et plus, mais c'est terminé. Les intelligences artificielles sont désormais capables de synthétiser instantanément des données sectorielles, des rapports historiques, des études de marché et des scénarios macroéconomiques. Elles peuvent générer automatiquement plusieurs scénarios de croissance, tester des hypothèses et produire des recommandations structurées en temps réel. Cette capacité réduit mécaniquement la valeur ajoutée des prestations qui reposaient essentiellement sur la collecte, la synthèse et la mise en forme d'informations déjà existantes. Si l'IA peut synthétiser 50 ans de rapports et proposer 10 scénarios de croissance en temps réel, pourquoi payer 2 millions de dollars à KPMG ou McKinsey pour des slides ? Vous me direz, c'est plus ou moins ce que vous faites chez Money Radar ? Oui, mais nous, on le fait gratuitement et en toute indépendance. D'ailleurs, si vous avez envie de nous aider, abonnez-vous à la chaîne. Là, maintenant, tout de suite. C'est fait ? Alors inscrivez-vous aussi à la newsletter. Chaque mardi, on vous prépare avec soin un récap des marchés, l'analyse d'une action à potentiel et le décryptage d'un événement économique majeur qui impacte vos investissements. Le lien est dans la description. Enfin, pour compléter la liste des secteurs qui vont être fortement secoués, l'ingénierie et le développement logiciel n'échapperont pas au progrès dont ils ont enclenché la marche. Concrètement, des équipes plus petites produisent aujourd'hui autant, voire plus de code qu'avant l'arrivée de l'IA, mais le métier évolue très vite. On recrute moins pour écrire ligne par ligne et plus pour orchestrer des outils, superviser et concevoir des architectures globales. L'écriture du code devient une commodité. C'est l'orchestration, la compétence clé. Dans tous ces secteurs, l'arrivée de l'IA a permis d'importants gains de productivité, amplifiés par l'arrivée d'une nouvelle génération d'intelligence artificielle, l'agent. L'IA n'est plus seulement un outil conversationnel qui répond à une question, c'est devenu un agent autonome capable de gérer des chaînes complètes d'actions, analyser une situation, prendre une décision, exécuter une tâche, vérifier le résultat et s'auto-corriger. Tout ça pour quelques centimes. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il y aura encore des cabinets d'avocats, des professeurs, des psychologues, des contrôleurs et des médecins en 2030. Ils auront juste appris à travailler différemment, en binôme avec leur IA. Le monde du travail va s'adapter, tout comme il s'est adapté quand l'humanité est passée du cheval à la voiture et du charbon à l'électricité. L'IA ne vise pas à éliminer le travail des humains, mais à augmenter leur efficacité, en agissant comme un accélérateur cognitif, une expression de chez Microsoft. Mais il faut encore un cerveau organique pour contrôler l'électronique. Un cerveau bien formé, capable de corriger toutes ces erreurs. Car l'IA n'est pas parfaite, loin de là. Aux États-Unis, les dossiers d'au moins 853 affaires judiciaires contiennent des absurdités, des fausses citations, de la jurisprudence inventée, et plus globalement, l'IA produit encore entre 15 et jusqu'à 50% d'erreurs, d'inventions ou d'hallucinations.
On peut imaginer que sur ce point, les choses vont s'améliorer, mais il y a une chose que l'automatisation ne pourra pas remplacer, c'est le jugement. Le rôle de l'IA, c'est de libérer les professions intellectuelles pour qu'elles se concentrent sur l'humain, l'empathie, l'éthique et la coopération. Si l'IA est un parfait assistant pour les tâches de routine, d'observation, de mesure ou de comparaison, ce n'est pas le cas pour la critique, les relations ou la réflexion qui exigent des sentiments. L'IA n'a pas de cerveau, pas d'émotion et elle n'a pas de cœur non plus. Son sens de l'humour est assez spécial. Quant à ses prétendus talents artistiques, vous allez me dire vous-même. Écoutez bien cette voix et dites-moi ce que vous en pensez. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Vous avez reconnu Victor Hugo? Vous avez remarqué que quelque chose n'allait pas? Vous avez raison, ce n'est pas une vraie personne. C'est une voix générée par l'IA, une voix synthétique sans talent qui sera toujours moins bien que l'original. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes d'accord. Mais alors, si l'IA présente autant de limites, pourquoi les métiers intellectuels sont-ils plus menacés que les autres? Ha! Ça, c'est une bonne question, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. À cause de l'inversion de la hiérarchie des métiers. Les métiers manuels spécialisés, longtemps considérés comme moins prestigieux, résistent aujourd'hui mieux que beaucoup de professions intellectuelles. Le coût de la robotique physique reste élevé, à l'achat comme à la maintenance, et son déploiement à grande échelle demeure complexe. Sans même parler de chirurgie, remplacer un plombier, un électricien qualifié, un pâtissier ou un technicien de maintenance par un robot autonome nécessite des investissements lourds et une capacité d'adaptation à des environnements non standardisés, avec une fiabilité qui laisse encore à désirer. A l'inverse, une fois développé, le coût marginal d'un logiciel, et en particulier du logiciel d'intelligence artificielle, est proche de zéro, et il entraîne avec lui le coût des services intellectuels. Petite pause économique, le coût marginal, c'est ce que ça coûte de produire une unité de plus une fois l'unité de production installée. Avec un logiciel, une fois qu'il est payé et installé, produire une analyse financière de plus, une revue juridique ou un diagnostic supplémentaire ne coûte rien. Aux États-Unis et en Europe, plusieurs cabinets d'avocats et d'expertise comptable ont vu leur marge fondre, malgré une hausse des volumes traités, signe que la valeur unitaire du travail intellectuel se contracte. Les entreprises qui ont déjà adopté l'IA sont celles qui s'en sortent le mieux. Pour les autres, les réfractaires au progrès ou ceux qui n'ont pas les moyens ou la volonté de prendre le virage, l'avenir est plus sombre. L'IA pèse lourd sur les salaires des professions surdiplômées qui aimeraient continuer de travailler à l'ancienne et en facturant les mêmes prix qu'avant. Elles ne tiendront pas le coup. Alors oui, un enfant pourra toujours devenir avocat, notaire, médecin ou même artiste quand il sera grand, mais il sera probablement payé moins qu'aujourd'hui. Avant d'apprendre le droit ou l'anatomie d'un cœur, il devra d'abord apprendre comment bien parler aux machines et à vivre avec un assistant permanent qui détient le savoir universel. Je me demande ce que ça va donner. Il n'y aura pas longtemps à attendre, 2030, c'est dans 4 ans. On arrive au bout de cette vidéo, mais ne passez pas à côté de votre action Renault offerte pour toute ouverture de compte chez XTB. Investissez dans 8900 actions et ETF avec 0% de commission jusqu'à 100 000 €, puis 0,2% ensuite. Le lien est en description. À très bientôt sur Money Radar.